Tu vis de foi et d'amour, tu vis comme si s'approchait le jour. Pour ça, nous tous, on garde en mémoire de dire ton histoire pour ta victoire. Laissez-le rentrer, laissez-le rentrer chez lui en liberté. Laissez-le rentrer, laissez-le. Allons jusqu'au bout du rêve. J'aimerais tous vous remercier d'être ici. Un immense merci de nous soutenir et de soutenir nos proches qui sont en détention arbitraire. Voilà, Ali m'a appelé lundi. Il était dans un état, il était vraiment dans un état de choc qui moi personnellement m'a révolté. Il me disait que je devais immédiatement prendre note de tout ce qu'il allait me dicter immédiatement. Alors il me raconte que 5 personnes, donc 4 soldats, et un en tenue de garde, un policier en fonction, donc forcé là, avec la cagoule, le casque, tout son équipement, sont rentrés dans sa cellule et qui l'ont obligé à se déshabiller complètement. Donc il a été mis à nu, ils l'ont mis à 4 pattes, ils ont commencé à l'humilier, ils l'ont obligé à faire des pompages, des flexions, ils lui ont demandé de tousser de manière répétitive, relève-toi, pompage, flexion et ainsi de suite. Ali, étant donné qu'on l'a pris à un moment inopportun, ils se sont vraiment introduits comme des sauvages dans cette cellule, il n'a pas pu réagir, il s'est soumis immédiatement à tout ce qu'on lui demandait de faire parce qu'il était apeuré, il ne savait vraiment pas quoi faire. Ensuite, donc ça a duré pendant quasi 20 minutes. Et ensuite, on lui a demandé de sortir. On lui a dit dehors. C'est là qu'il a commencé à réellement avoir peur. Il s'est dit, où est-ce qu'ils vont m'amener? Il a refusé, ils l'ont poussé, ils l'ont violemment poussé à l'extérieur. Ali a essayé de se débattre, mais ils ne le frappaient pas, mais ils le violentaient continuellement, en le repoussant de plus en plus loin vers le croisement donc, des différentes ailes. Et c'est là donc le type qui avait la tenue de policier, Robocop comme je l'appelle, a reçu un coup de fil et à ce moment-là, il a demandé aux autres de ramener Ali de nouveau à sa cellule. Ali s'est dit, voilà, ça va être peut-être fini, on ne va plus rien me faire. Mais une fois dans sa cellule, on a commencé à tout casser, on a jeté toutes ses affaires par terre, la nourriture dessus, on piétinait avec les pieds, on a cassé le lavabo, son siège, tout ce qu'il y avait moyen de casser, ils l'ont cassé, ils n'ont rien laissé. Rien n'était en état de récupération par la suite. Il a juste pu récupérer, nettoyer un petit peu quelques affaires. On lui a arraché également des cartes postales qu'il avait collées soigneusement dans le mur, des lettres qu'il avait reçues. Et ils ont fermé la cellule derrière lui. Ali, il est resté en état de choc. Il me demandait qu'il ne comprenait pas, que c'était comme si c'était un avertissement, mais un avertissement dû à quoi? Il a dit, je n'ai absolument rien fait à part revendiquer mes droits dans cette prison où les conditions de détention sont pénibles, sont horribles, où je dois me battre pour obtenir un seau d'eau chaude pour me laver. Et donc ça ne me fera pas m'arrêter. D'ailleurs, je veux que tu écrives tout ça, que tu fasses part de ce message aux avocats qui envoient tout ça à l'ONU immédiatement après. Donc on n'abandonne pas. Ali garde dans l'esprit que malgré tout ce qu'on leur fait subir, l'important, c'est que ça se sache, qu'on diffuse et qu'on n'abandonne pas l'idée de faire sortir de l'ombre tout ce qu'on veut qu'on garde secret par l'intimidation. Donc il est hors de question qu'on abandonne. Donc il m'a encore rappelé vendredi matin pour me dire que ça allait mieux, qu'on a voulu juste l'obliger à prendre sa médication plus tôt dans la journée et qu'il a refusé en tapant du poing sur la table en disant non, il est hors de question que je prenne des médicaments pour dormir plus tôt que le soir. J'ai une vie aussi, même si je suis dans une cellule, j'aimerais quand même rester réveillée le temps qu'il faut. Quoi qu'il en soit, c'est juste pour vous dire qu'Ali tient tête, qu'il se bat et qu'il nous demande à nous aussi de nous battre de notre côté, de ne pas abandonner, qu'il faut absolument continuer à revendiquer les droits et surtout qu'on sache qu'il y a un régime, mais vraiment injuste, qui se permet exagérément de choses et que le monde entier l'ignore. Et donc il est important que le monde entier réalise à quel point le Maroc va au-delà de tout ce qui est autorisé, mais vraiment bafoue tous les droits de l'humain.
Et ça en toute impunité parce que jusque-là, comme vous pouvez le remarquer, la Belgique elle-même ne réagit pas. Alors que nos proches, ce sont des ressortissants belgo-marocains. Ils sont belges. Mon frère a fait son service militaire ici et ça ne les a pas empêchés de l'abandonner. Alors je n'abandonnerai pas et je vous demanderai s'il vous plaît de nous soutenir jusqu'au bout. Est innocent. Libération immédiate. Ali Arras est innocent. Libération immédiate. Ali